des changements climatiques, que les données ne cessent de confirmer comme une nouvelle réalité, le monde s'enfonce dans des problèmes que nous avions cru en grande partie résolus grâce aux règles et aux institutions multilatérales mises en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, la fragmentation géoéconomique et la montée du souverainisme, animée en partie par la volonté de rééquilibrage des rapports de force économiques et politiques au niveau mondial, compromettent les avancées notables que le multilatéralisme avait permis de réaliser au cours des dernières décennies. La mondialisation, à l'œuvre depuis les années 80, entraînant une réduction des coûts de production et favorisant la promotion du commerce mondial, a contribué en partie à une modération de l'inflation. Ce phénomène érode aujourd'hui le pouvoir d'achat des ménages à travers le monde, malgré des politiques monétaires agressives, largement synchronisées, mais non sans conséquences sur l'activité économique. La mondialisation a assurément contribué de manière tangible à améliorer les niveaux de vie, permettant à de larges franges de la population mondiale d'échapper à la pauvreté. Toutefois, elle a eu des effets collatéraux qui se sont traduits notamment par un creusement des inégalités. Excellences, mesdames et messieurs, les évolutions économiques, sociales et politiques de ces dernières années appellent certes à une réforme des institutions et des règles régissant le multilatéralisme. Néanmoins, les principes de base de ce dernier doivent être consolidés et l'esprit qui l'anime ravivé. Ils demeurent en effet indispensables pour préserver la stabilité et la paix mondiale et favoriser les synergies afin que soient relevés les défis communs auxquels font face notre planète et nos peuples. Mais comme nous le savons tous, face à des défis mondiaux, il faut des solutions mondiales. Et celles-ci ne peuvent être conçues que dans le cadre de l'unité et du respect mutuel. Pour cela, il convient d'intégrer et de valoriser la diversité comme course de richesse et non de conflit, en tenant compte des spécificités intrinsèques à chaque pays et à chaque région. De même, il importe de revoir et d'améliorer l'architecture financière mondiale pour qu'elle soit plus équitable et plus inclusive. Ces assemblées annuelles constituent à cet égard le forum idoine pour un dialogue et un débat constructif autour de cette refonte. Nous appartenons tous à une seule et même planète. Et les avenirs de nos pays sont à l'évidence indissociables. Excellences, mesdames et messieurs, c'est dans cet esprit que nous inscrivons notre vision du développement au Maroc. Nos atouts se fondent sur l'histoire millénaire de notre pays, sur son statut de terre, de paix, de brassage civilisationnel et de cohabitation